Grand 3, moyenne et médiane. Petit 1, moyenne. La moyenne d'une série statistique est le quotient de chacune des données de cette série par l'effectif total de la série. Voyons des exemples. Premier exemple. Voici les notes obtenues par deux élèves de 3e C au premier trimestre. Le premier élève a eu les notes 11, 12, 13, 12, 12, 14 et 10. Le deuxième élève a eu 7, 12, 17, 14, 8, 10 et 16. Ils ont donc eu des notes bien différentes. Calculons la moyenne de l'élève numéro 1. Nous allons additionner toutes ces notes. Donc 11 plus 12 plus 13 plus 12 plus 12 plus 14 plus 10. Et on va le diviser par le nombre de notes, c'est-à-dire par 7. On obtient donc 84 divisé par 7, c'est-à-dire 12. Voyons maintenant la moyenne de l'élève numéro 2. On additionne également toutes ces notes, donc 7 plus 12 plus 17 plus 14 plus 8 plus 10 plus 16. Et on divise par 7 puisqu'il a également eu 7 notes. On obtient 84 sur 7, c'est-à-dire 12 également. Donc on peut remarquer que ces deux élèves ont des notes complètement différentes, mais finalement qu'ils ont exactement la même moyenne. La moyenne de chaque élève est donc de 12 sur 20. Cela signifie que si les deux élèves avaient eu la même note à chaque évaluation, ils auraient eu 12 à chaque fois. Le gros inconvénient de la moyenne, c'est qu'elle dépend fortement des valeurs extrêmes, la plus petite et la plus grande valeur. Donc, une même moyenne peut résumer deux ensembles très différents, comme on vient de le voir. Voyons sur un autre exemple ce qu'on appelle la moyenne pondérée. Nous avons interrogé 384 élèves et leur avons demandé le nombre de frères et sœurs qu'ils avaient. On a résumé les réponses dans un tableau. Donc dans ce tableau, on peut voir par exemple que 114 élèves ont répondu avoir 2 frères et sœurs. Calculons la moyenne de cette série. Donc pour la moyenne de cette série, il va falloir multiplier les effectifs par le nombre de frères et sœurs. On va faire donc 37 fois 0, plus 1 fois 82, plus 2 fois 114, plus 3 fois 93, plus 4 fois 58. Et on va diviser par l'effectif total, c'est-à-dire 384. On trouve donc 821 sur 384, soit environ 2,14. Donc au numérateur, on a fait la somme des produits valeur fois effectif. La valeur, c'est le nombre de frères et sœurs, et l'effectif, c'est l'effectif qui correspond à chacune des valeurs. On a additionné tous ces produits, et on a divisé par l'effectif total pour donner ce que l'on appelle une moyenne pondérée. Donc conclusion, en moyenne, les élèves ont 2,14 frères et sœurs.